Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier pour une émission Église diocésaine. Aujourd'hui, on va se pencher sur la 3e semaine, Fraternité et amitié sociale, et on va se pencher de façon sur l'Évangile de « La moisson est abondante ». Alors, il me fait énormément plaisir de développer et de produire cette émission avec Dominique Chivot, que j'ai connu il y a une vingtaine d'années passées lorsqu'il était prof au Collège Notre-Dame. Si j'ai bien compris, Dominique, tu as enseigné peut-être 29 ans au collège? Oui, de 1976 à 2005. D'accord. Je faisais partie des meubles. Et si ma mémoire est bonne aussi, vous avez enseigné les cours d'histoire surtout. Oui. Et mon fils a été un des bénéficiaires de votre Oh, enseignement. c'est gentil de me dire ça, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, vous portez un différent chapeau, dans le sens que vous êtes toujours éducateur. Je crois que ça, c'est dans le sang. Mais depuis une vingtaine d'années, vous travaillez avec l'Organisme canadien de développement et paix. C'est ça. Et c'est grâce à ce travail-là qu'on va pouvoir vraiment réfléchir, puis tenter de développer, puis permettre à nos téléspectateurs de s'approprier, pas juste la 3e semaine, mais là où on est appelé, là où est notre mission de chrétiens et de chrétiennes. Mm-hmm. Alors, merci d'être là, Dominique. Et merci de l'invitation, ça fait plaisir. Oui, puis pour toute la préparation à cette émission. Ça me fait plaisir. Donc, on va commencer avec une réflexion qui est tirée on ne sait pas qui l'a composée, mais ça date du 14e siècle. Et un peu comme la Bible, parfois on a des difficultés à faire des liens avec notre vie aujourd'hui. Je crois que autant que cette réflexion date de longtemps, elle est très actuelle aujourd'hui. Alors, on va partager la réflexion si tu veux commencer, Dominique. Oui, Dieu a besoin de nous. Christ n'a pas de mains. Il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. Le Christ n'a pas de pieds. Il n'a que nos pieds pour conduire les hommes et les femmes sur son chemin. Christ n'a pas de lèvres. Il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. Christ n'a pas d'aide. Il n'a que notre aide pour mettre les hommes et les femmes à ses côtés. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Amen. Merci, Dominique. Alors, comme je disais tantôt, un peu comme la Bible, pour nous aider à voir comment la Bible s'applique à notre vécu quotidien. On va continuer les démarches des petits groupes de partage de foi. Puis la prochaine démarche nous invite à partir de notre vécu. On appelle ceci « Partageons notre histoire ». Alors, la semaine dernière, on s'est penché sur le bon samaritain, sur cette parabole. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder notre émission, je suis convaincue que vous connaissez bien la parabole du bon samaritain. L'expression « être un bon samaritain » est restée populaire. Dominique, que veut-on dire quand on dit que quelqu'un est un bon samaritain? Mijou, tu le sais, il y a 1000 façons d'être un bon samaritain, mais si on se réfère à la parabole, le bon samaritain, c'est quelqu'un qui interrompt son voyage, qui change ses projets, qui se rend disponible pour aider quelqu'un qui a besoin de lui. Et en fait, le bon samaritain est un être humain qui a compris qui était véritablement son prochain, pas simplement comme on le croit trop souvent, et c'est trop facile, sa famille, ses amis, ses voisins. Non, le bon samaritain, quand il secourt ce juif blessé sur la route, il personnifie la solidarité sans frontières. Et c'est ça véritablement
qu'il faut retenir de cette parabole, et c'est une valeur que l'on doit épouser le plus possible dans notre vie personnelle. Mhm. Une Voilà. solidarité sans frontières. Solidarité sans frontières, oui. Oui, donc cette parabole elle me semble bien nous introduire à l'Évangile que nous propose la liturgie de cette troisième semaine de Carême, que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il s'agit là d'un passage bien connu de toutes et de tous. Oui, oui, c'est vrai. Et là encore, dans un contexte un peu différent, le Christ va nous inviter, encore une fois, une nouvelle fois, à nous offrir aux gens qui souffrent et à devenir, et c'est là qu'est important, devenir des ouvriers appelés à bâtir et à rebâtir un monde meilleur. D'accord, C'est le fond de cet évangile qu'on va d'accord. lire là. Donc, on va la lire, je vais la Oui. lire. Et dans nos petits groupes de partage de foi, souvent, on invite les gens à se recueillir pour vraiment ouvrir leur cœur, pour les aider à discerner qu'est-ce que Dieu a à leur dire à travers cette parole. Alors, grâce à cette émission, on va écouter un petit share, juste quelques, peut-être 20 à 30 secondes, qui reflète la moisson est abondante, dans le refrain surtout. Et j'invite les téléspectateurs à se recueillir pour bien accueillir et ouvrir le cœur à cette parole. Alors, la parole est tirée du livre de Saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans nos petits groupes de partage de foi, après avoir écouté la parole, souvent on prend le temps de la relire de façon personnelle et intime. Et à la suite, on invite les gens autour de la table à dire s'il y a une parole, un mot, une image qui leur vient à l'esprit, quelque chose qui les a frappés durant la lecture de la parole et de la relecture. Dans ce cas-ci, moi, celle qui m'avait frappée, même dès la première fois que je l'ai lu pour préparer cette émission, c'était que Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées, abattues, comme des brebis sans berger. Puis ça me fait penser aujourd'hui, durant cette pandémie, parfois on y va à tâtons, à l'aveuglette, on cherche un guide, on cherche un sens de direction, on cherche notre orientation. On se doute, on se questionne, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, je me sens un peu comme sans guide, sans berger aussi. Pour toi, Dominique, est-ce qu'il y a une parole qui t'a touché? Mijou, je reprendrai peut-être la même idée sans te la voler. Là, je pense que ce qui ressort d'abord de ce texte-là, c'est comme tu l'as dit, c'est la compassion que le Christ manifeste devant les foules. Et on retrouve cette compassion à travers
de nombreux épisodes dans l'Évangile. Je pense que s'il fallait donner à Jésus une qualité, ça serait sans doute sa première qualité, le regard qu'il a sur les autres. Et le regard, c'est l'empathie. Oui, L'empathie pour les autres, en particulier pour ceux qui souffrent. Et c'est important de retenir ça parce que souvent, on pourrait même dire que sans cette empathie, sans cette volonté de faire des autres des prochains sans frontières dont on vient de parler, oui, oui, euh, on n'est même pas en mesure véritablement d'entendre cet appel du Christ qui nous demande dans l'Évangile de venir travailler à la moisson. Donc c'est la première étape. Si on veut venir travailler à la moisson, c'est faut qu'il y ait une écoute des autres. Il faut qu'il y ait une empathie des autres, pour les mhm, autres, vous voyez. Là, tu vois, d'accord. et c'est ça que je retiendrai peut-être d'abord de cet évangile. J'apprécie que tu as mis l'accent sur la compassion. Dieu comprend notre misère, cette empathie, parce que faut pas s'arrêter au fait que parfois on sent qu'on n'a pas de guide ou on n'a pas de repère. Euh, Oui, oui, sa compassion est toujours là. Il est toujours présent à travers nos défis. oui, oui. Donc, oui, le Christ nous invite à venir travailler à la moisson. Si on revient au sens euh, fil conducteur de l'Évangile, okay, c'est bien sûr une image, une métaphore, mais quelle réalité se cache derrière cette image? La moisson, ben, je crois que c'est le plan de Dieu pour l'humanité et c'est une très belle image parce qu'on peut la comparer à l'agriculteur, pardon, qui rêve à sa moisson à venir. Hein, il n'a pas encore vraiment tout semé ou il a semé, mais il faut qu'il attende la récolte, la moisson. Puis on peut dire, bien sûr, c'est une image, Dieu aussi a de grandes espérances pour l'humanité. Il rêve aussi à sa moisson, il rêve d'une humanité, je viens de le dire, fraternelle, solidaire, juste. Et c'est bien sûr dans ce monde-là qu'il faut bâtir, c'est ce monde-là, pardon, qu'il faut bâtir et, j'irais souvent, rebâtir. C'est jamais fini vraiment. Mhm. Oui, Oui. Donc, ces ouvriers, ces ouvrières, c'est nous, en fin de compte. bien sûr, c'est nous, hein, Oui, c'est oui, oui. voilà, et c'est là où on pourrait peut-être faire le lien avec l'encyclique du pape François, la dernière encyclique, Fratelli Tutti, qui Mhm. nous invite à revenir à ce rêve d'un développement pour tous les êtres humains. Et sans ce développement, la paix dont on rêve tous ne sera jamais réalisable. D'accord. Mhm. Donc, le chapitre 3 de l'encyclique, Oui, justement, chapitre le 3, pape oui. François nous lance un appel à la fraternité, à l'ouverture aux autres. Personne, nous dit-il, se sauve seul. Nous devons promouvoir les valeurs qui mènent au développement intégral de l'être humain. Voilà, et puis le mot est important, hein, c'est le développement intégral. C'est Mhm. intéressant peut-être de faire référence à Paul VI, qui est pour les gens de développement et paix, on va le dire peut-être dans quelques instants, et son encyclique qui est paru en 1967 sur le développement des peuples, est à l'origine de la Fondation de développement et paix. Alors, vous voyez, c'est un pape qui faisait le lien déjà, sans doute peut-être le premier, entre développement et la paix. C'est-à-dire, il a même dit, c'est le mot développement, c'est le nouveau mot pour parler de paix. Bon, Mm. on est d'accord là-dessus, sauf qu'il a bien dit, attention, quand je dis ça, je parle d'un développement intégral, c'est-à-dire le développement de tout être humain Mhm. et de tout l'être humain, tous les hommes, mais tous les aspects, on pourrait dire, de l'homme. Et c'est ce développement intégral qu'il faut véritablement développer pour développer la moisson telle que le Christ le veut. On ne parle pas uniquement d'un développement économique, là. On va beaucoup plus loin. Bien sûr qu'il est important, mais on parle d'un développement qui prend tout l'homme. Oui, oui, j'aime l'image de développement. C'est comme le processus aussi, il me semble,
ça devient un verbe d'action, là. Un peu, on ne peut pas prolonger trop longtemps, mais quand on regarde le développement d'un enfant, développer un enfant, c'est pas simplement lui donner de la nourriture matérielle. On sait que le développement d'un enfant, c'est bien plus que cela. Et ben, si on fait cette comparaison avec le développement d'un peuple, c'est la même chose. Pour nourrir les gens, mais il y a aussi 1000 formes de nourriture dont l'homme a besoin pour vraiment s'épanouir. Donc, donc, dans le cadre de l'organisme Développement et Paix, pourrais-tu nous dire quelques mots sur cet organisme? Encore une fois, le Développement et Paix a été créé par les évêques canadiens à la suite du Concile Vatican II, à la suite de l'encyclique dont on vient de parler, de Paul VI. Et actuellement, on pourrait dire, depuis plus de 50 ans, Développement et Paix est devenu l'organisme officiel de solidarité de l'Église catholique canadienne. Il y en a qui seront peut-être surpris, on dit souvent Développement et Paix Caritas, parce que Développement et Paix est rattaché à Caritas Internationalis, qui est un organisme international créé, je me souviens de la date, 1897, qui regroupe plus de 200 organismes, dont Développement et Paix. Quand je dis organisme, c'est les organismes catholiques qui se trouvent dans le monde. Donc, on fait partie d'un vaste ensemble d'organismes, on pourrait dire, caritatifs, de charité au sens, on pourrait expliquer ce que veut dire ce mot-là, mais ce n'est pas l'émission, ça. D'accord. Donc, de quelle façon? Alors, de quelle façon on pourrait dire que la mission de Développement et Paix se divise vraiment en deux parties. Il y a une partie éducative, d'accord, où on veut sensibiliser la population canadienne à la pauvreté, les causes de la pauvreté, également à l'injustice sociale. Donc, on essaie de faire comprendre tout cela. Puis, bien sûr, on veut mobiliser cette population, ces gens, à, on pourrait dire, des actions de changement. Par exemple? Alors, par exemple, je pense que, comme toute chose, prêcher, c'est une chose, vouloir changer les autres, c'est une chose, mais il faut d'abord se changer personnellement. Donc, quand on parle de mobilisation, elle doit être d'abord personnelle. Je dirais, par exemple, ça me vient à l'idée, là, il me faut partager au nom de la justice sociale mon confort, mon abondance. Je devrais soutenir davantage le commerce équitable. Je devrais renoncer à mes désirs de consommation excessive quand on sait toutes les conséquences désastreuses que cette consommation peut avoir sur l'humanité, pour l'humanité. Voilà. Alors, et il y a bien sûr un deuxième volet, c'est durant toutes les campagnes d'automne, Développement et Paix invite les gens à faire pression sur nos gouvernements pour promouvoir la justice sociale au Canada, dans le monde, voilà. Un exemple? Un exemple, moi, je me référerais à la dernière campagne de Développement et Paix qui portait sur notre… pardon? Oui, c'est ça. Oui, notre maison. En fait, durant cette campagne de carême de partage, l'an passé, Développement et Paix nous a invités à montrer concrètement notre solidarité envers les peuples autochtones d'Amazonie. C'était véritablement le thème principal. Oui, oui. C'est là qu'on voit comment ça s'élargit. C'est pas juste canadien. Non. Oui, il y a un impact sur le monde. Oui. Donc, vous venez nous donner un exemple. Sur quel thème porte Développement et Paix pour cette prochaine… Pour la campagne de carême de partage, on reprend cette année, on pourrait dire, la campagne d'automne qui s'intitulait, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir dans leur paroisse, Se rétablir ensemble. Et alors, se rétablir ensemble, ce qui nous vient à l'idée tout de suite, bien sûr, c'est rétablir de la pandémie. Ça va de soi. Hein. Donc, on porte de grands espoirs sur la production de vaccins actuellement, sur leur distribution et bien sûr sur la vaccination.
Mais la campagne de développement et paix va beaucoup plus loin ça signifie véritablement aussi se rétablir ensemble, bâtir une société plus équitable, plus solidaire. Et vous savez on sait tous en fait que la pandémie nous a affecté beaucoup au Canada. Elle a affecté encore davantage les pays du Sud en augmentant les inégalités, la pauvreté, la violence. Et ce qu'il faut savoir aussi, puis tout le monde en est plus ou moins conscient, c'est que la pandémie n'est pas la seule responsable de la crise que nous traversons. Ça, c'est important de le dire. Il ne s'agit pas uniquement d'une crise sanitaire qui nous fait beaucoup de mal, on le sait, mais aussi d'une crise qu'on pourrait appeler civilisationnelle, de civilisation. Oui, si en plein. Voilà, tellement elle est importante. Alors, tu viens de mentionner aussi que c'est non seulement une crise sanitaire, mais aussi civilisationnelle. Oui, c'est-à-dire une crise de civilisation, de nos fondements, on pourrait dire de plusieurs de nos fondements de nos sociétés occidentales. C'est dans ce sens-là que je dis une crise civilisationnelle. Puis, pourquoi beaucoup de gens réalisent ça? C'est que la pandémie de Covid, la Covid-19 est liée à beaucoup de crises. Nous, on les connaît, ces crises-là. On pense par exemple à la crise écologique qui est de toutes la plus sérieuse parce que c'est celle qu'on va maîtriser certainement le moins. Nourrir des gens, lutter contre la pauvreté, je pense qu'on a les moyens de le faire si on le veut. Par contre, la crise écologique, on ne sait pas trop où ça va nous mener et on est pas mal en retard sur un tas de décisions qu'il aurait fallu prendre il y a 50 ans passés. Alors, tu vois, ces crises, ce que je veux dire, pardon, Mijou, c'est que la pandémie a rendu ces crises plus visibles. Elle est révélatrice d'un monde qu'il faut changer, cette pandémie-là. Une fois que la crise sanitaire va s'en aller, il va y avoir tout un monde à rebâtir et c'est ça, on pourrait dire, le sens profond de la campagne de développement et paix durant cette année, c'est-à-dire la question qu'on nous pose, est-ce qu'on est prêt à vouloir rebâtir un monde meilleur et est-ce qu'on va finalement se rétablir ensemble? Si on ne le fait pas, on ne se rétablira pas ensemble. D'accord. Voilà, c'est ça, le fond de la campagne. Oui. Peux-tu répéter ta dernière phrase? Je pense que c'est tellement important. Se vouloir et ensuite de se rétablir ensemble. Voilà, est-ce qu'on va vouloir véritablement, après la pandémie, rebâtir un monde sur des bases plus saines, comme le demande le pape, plus justes, plus égalitaires, plus fraternelles, ou est-ce qu'on va rester sur l'avant, c'est-à-dire comme on revient comme avant? Et si on fait ça, et c'est pas Dominique Chiveau qui le dit, c'est des milliers de gens qui le disent, on ne sera pas capable de se rétablir ensemble. Oh. Eh bien, écoute, notre temps file. Alors, peut-être qu'à ce moment-ci, Dominique, j'ai une prière que je viens de découvrir justement dans le document de l'encyclique Fratelli Tutti. C'est à la fin du document. La prière est intitulée « Prière au Créateur ». Mais avant de faire la prière, je tiens à te dire un gros et grand merci, Dominique, pour le temps que tu as consacré à préparer, puis à nous aider à approfondir ce thème de la 3e semaine de Carême. Moi, ça a été tellement bénéfique de le réfléchir avec toi, avec ton expertise, puis de faire des liens puis des rapprochements avec le document, non seulement de l'encyclique, mais de le marier avec Développement et paix. Wow! C'était exceptionnel. Et j'espère que dans un futur rapproché, peut-être à l'automne, on pourrait se pencher davantage sur l'enseignement social de Développement et paix dans notre Église catholique, puis en faire d'autres certainement. Oui, on sera prêt. Oui, d'accord. Alors, on va terminer avec la prière
Et comme je dis, elle a pour titre « Prière au Créateur ». Alors, c'est moi qui commence. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Amen. Alors, je crois que cette prière reflète bien et résume bien les dernières 30 minutes qu'on a passées ensemble. Et encore une fois, Dominique, merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait très plaisir de participer à cette émission. D'accord. Et j'associe aussi mes collègues de Développement et Paix qui se feront un plaisir de regarder cette émission. Oui. Donc, à vous, chers téléspectateurs, j'espère que ce temps ensemble vous a permis, comme je disais tantôt, d'approfondir, de reconnaître que oui, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. On a encore du pain sur la planche. On a encore du pain sur la planche. Oui, absolument. Alors, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre,